Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, du coup, je fais cette vidéo-là, c'est pas un tuto make-up, mais comme j'avais un magnifique make-up, je me suis dit, il fallait absolument quand même que je vous le montre. Voilà, j'enlève juste ces lunettes. Franchement, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voudrez que je fasse une vidéo tuto de ce make-up, si jamais vous le souhaitez. Mais du coup, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire mon top 10 de mes plats préférés polonais. Parce que vous savez, j'ai des origines polonaises. Je suis beaucoup allée dans ce pays et il y a tout un tas de plats. C'est tellement bon, c'est incroyable, vraiment, la gastronomie là-bas. Il y a vraiment de ces pépites et il fallait que je vous partage ça, donc vous aurez un petit peu de polonais du coup dans cette vidéo et j'essaierai de vous décrire au mieux la recette, enfin qu'est-ce que c'est en gros exactement, et puis je vous mettrai également l'écriture à la polonaise si jamais vous voudrez faire votre petite recherche, et pourquoi pas essayer ces recettes là aussi parce que on peut les faire en France, c'est pas parce qu'on est en France qu'on ne peut pas les faire. Donc en tout cas, j'espère que ce petit top 10 vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube sur ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très simple, allez voir dans la description de la vidéo, il y a mon mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaitez m'écrire et après ça je vous envoie mon adresse. Et enfin, si jamais vous voulez me soutenir, sachez que j'ai ouvert une petite boutique en ligne et dessus je vends des toiles, des stone art, des bracelets brésiliens. Il y a tout un tas de petites choses assez sympathiques, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez le lien de cette boutique dans la description. Donc du coup là j'ai fait ma petite liste sur mon ordi tablette, voilà, j'ai tout noté comme ça au lieu d'utiliser du papier, ça ensuite ce sera supprimé. Donc je vais aller du coup de la 10e position jusqu'à la première place. En 10e position, nous avons le barszcz. Donc oui, comme ça, vous avez également le poney, genre quand je roule les airs et tout. J'adore. Et donc, en 10e position, nous avons le barszcz. Donc, en fait, c'est tout simplement du borscht rouge. Donc, de la soupe à la betterave polonaise. Et c'est souvent, enfin pour nous, en tout cas, c'est souvent servi lors des fêtes comme Pâques ou Noël. Surtout à Noël, parce que les repas de Noël, en soi, c'est pas comme ici où on va manger de la dinde, des trucs comme ça. Ça va plus être du poisson. Donc déjà la viande, on oublie vraiment, c'est vraiment du poisson. Donc il y aura cette soupe à la betterave là. Ouais, et en tout cas c'est vraiment super bon. On peut rajouter des fois un peu de crème aussi dedans. Et franchement j'aime bien. Et des fois c'est pour Pâques. Dedans dans la soupe là, on peut mettre également des morceaux de saucisse aussi. Ou de l'œuf dur. On peut mettre également de l'œuf dur dans la sauce, dans la soupe, et c'est excellent. En 9e position, nous avons les racuszki. Donc en fait, ce sont des pancakes polonais, mais en pâte levée. Donc du coup, là, on fait donc la pâte et tout comme une pâte à pancakes classique. Et en fait, du coup, la pâte, elle va gonfler, et ce qui fait que ça va donner quelque chose de plus moelleux, c'est vraiment super bon. Et puis on peut mettre un peu de sucre en poudre dessus, c'est excellent. En 8e position, nous avons le côtelette schabowe. Donc en fait c'est tout simplement de l'escalope de porc pané. Donc si vous demandez vraiment vous pouvez être sûr que si vous allez dans un restaurant en Pologne et qu'on vous demandez du côtelette schabowe, vous pouvez être sûr que vous allez être servi avec ça, vous serez qu'avec ça. Et il y aura de la purée de pommes de terre et de la salade de betterave. Vous pouvez être sûr qu'on va vous servir ça à chaque fois. Quand vous allez être servi, quand on va vous servir votre côtelette schabowe. Mais c'est tellement bon, genre c'est de la chapelure et tout, c'est excellent. 7e position, les placki ziemniaczane. Oh mon dieu, je bégaye. C'est en fait tout simplement des galettes de pommes de terre.
Voilà, mais du coup, je sais pas, quand je mange des galettes de pommes de terre ici, et quand je mange celles en Pologne, je sais pas, je trouve que c'est pas la même chose, j'ai toujours une préférence pour ceux-là. Et bon, en fait, je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est juste des galettes de pommes de terre classiques en soi. 6e position, nous avons le sernik. Donc en fait, c'est un cheesecake polonais, voilà, c'est un gâteau, c'est une tarte au fromage polonaise. Et dedans, selon les recettes ou quoi, ou selon l'envie des gens, les régions, il peut y avoir dedans des fruits secs. C'est surtout des raisins secs qu'on met dedans, ou des fruits frais. Voilà, moi perso, j'ai plus une préférence sur le nature. Mais en soi, après, c'est vrai, j'ai juste connu celui avec les raisins secs. Je me souviens pas d'en avoir vu d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est une tarte au fromage, mais c'est pareil, le goût, c'est pas la même chose que la tarte au fromage qu'on mange ici. Vous voyez, c'est vraiment le fromage de Pologne et tout. Il y a un petit truc en plus qui fait que ça change tout. 5e position, les farofki. Donc en fait, c'est tout simplement, c'est des genres de petits gâteaux croustillants. Ça a un goût sucré. De toute façon, vous avez la photo, c'est un peu une forme d'arc, c'est frit. Et c'est saupoudré d'un peu de sucre glace comme ça. C'est super léger et tout. C'est vraiment excellent. Ma mère elle en avait fait une fois, mais j'étais là, maman, donne-moi cette recette s'il te plaît. Parce que c'est tellement léger, ça gaffe pas, genre d'un coup. Bon, faut pas en manger trop d'un coup non plus. Mais vraiment, c'est léger, c'est excellent. 4e position, les paszteciki. Et plus particulièrement, ceux au chou. Parce que ça peut être fourré à la viande, mais personnellement j'ai vraiment une préférence pour ceux au chou. Donc en fait c'est tout simplement des crêpes. Donc voilà, vous faites des crêpes classiques. Par contre, bon, je crois la recette des crêpes ça change peut-être un tout petit peu, je sais plus. Pour que ce soit, parce que du coup c'est fourré au chou. Donc je crois que ça change peut-être un petit peu au niveau de la recette. De toute façon si vous cherchez vous verrez. Et en fait du coup, donc comme je disais c'est fourré au chou. C'est enroulé et puis c'est recouvert ensuite de chapelure et tout. Et c'est cuit à la poêle. Et franchement, c'est tellement bon. C'est des fois, je me gavais limite que de ça au repas. Quand il y avait les repas de fête. Parce que le reste, ça me plaisait pas trop. La viande et tout ça. Donc du coup, je mangeais quasi que ça. Ma mère, elle en faisait plus pour moi que pour elle. Et vraiment, c'est... Quand je vous dis que des fois on a des trucs, c'est bon, souvent les gens ils sont là, voilà, Pologne, il y a des trucs qui font peur. Ça va, franchement, il y a eu pire pour certains endroits, même en France, des fois, il y a des trucs. On arrive sur le podium, en 3e position, la zapiekanka. En fait, c'est tout simplement une sorte de pizza polonaise. Mais sauf que cette pizza-là, ça va être fait sur un quart de baguette. Donc vous avez votre baguette toute fraîche et tout, vous pouvez même faire ça vous-même. En fait, c'est vraiment tout con à faire. C'est juste un quart de baguette. Vous tartinez d'un mélange de champignons, d'oignons frits. Ça peut être et vous garnissez ça de fromage râpé, de beaucoup de fromage râpé. Il n'y a quasi que ça sur le truc. Et ensuite, il suffit juste de cuire ça au four. Et après, par-dessus, vous pouvez rajouter un peu de ketchup, une sauce ou un truc comme ça. Et franchement, mais ça c'est un truc, c'est tellement simple, vous pouvez tellement faire ça vous-même. Il y a à part, bon du coup, il faut juste faire le mélange de champignons et d'oignons, bon bah faut voir ça. Mais en soi, c'est quoi? C'est juste une baguette, du fromage râpé, c'est tout. En 2e position, la kopetka. Donc en fait, la kopetka, c'est des genres de... On va dire, c'est comme... Donc quand je fais mes recherches, du coup, parce que je voulais vous donner des définitions exactes, ça me mettait des gnocchis polonais. Soit, mais moi je préfère genre comme des gros spätzle, vous voyez, genre vraiment des trucs, moi je voyais plutôt ça comme ça, mais bon sinon je vais vous donner le terme qui m'a été dit, donc ce sont des gnocchis polonais, et souvent c'est parfait pour être accompagné, les viandes, les plats ou les plats en sauce, mais nous personnellement souvent quand on les fait, on les mange nature, et quand on les fait à la poêle, des fois on peut manger avec le sel, ou alors des fois un peu de sucre, un peu de sucre dessus. Et vraiment c'est super bon. Voilà, c'est vraiment genre des gros gnocchis, peut-être ouais comme ça, un truc quelque chose, ouais à peu près de la taille là, je dirais. Bon après ça dépend comment ils sont coupés aussi, mais franchement bah, même si on les mange avec de la viande ou des plats, même nature, c'est super bon. Bah, même des fois les gnocchis on les mange nature, hein, donc là ça revient à la même chose. Et enfin,
le number one, le top du top, les personnes qui sont polonaises ou qui ont des origines polonaises sauront de quoi je parle. Je parle bien sûr des fameux pierogi. Alors là, comment vous dire? Vous voyez les raviolis classiques qu'on a, c'est bon. Et les pierogi, c'est encore mieux. Déjà, quand vous voyez le pierogi, le truc, il est comme ça. Genre, vous voyez, vraiment beaucoup plus gros qu'un petit ravioli classique. Donc déjà là, il y a un truc. Et en plus de ça, on peut le farcir à tellement de trucs. Je vais vous donner vraiment tous les noms des types de pierogi qui existent. Donc déjà, on a le premier qui est aux pommes de terre et au fromage blanc. Donc en fait, on appelle ça le pierogi à la russe. En polonais, ça va être les pierogi ruskie. Et puis sachant que le fromage blanc, du coup, c'est un fromage que, ouais, je crois on le trouve quasi qu'en Pologne, en fait. Un genre de fromage blanc un peu grumeleux, comme ça. Bref, et du coup, donc ça, c'est les pierogi ruskie, donc les pierogi à la russe, aux pommes de terre et au fromage blanc. On a ceux à la viande, les pierogi z mięsem, aux choux et aux champignons, les pierogi z kapustą i grzybami. Mes préférés, les pierogi au fromage blanc, les pierogi z serem. Et les derniers, et ceux-là, j'ai jamais goûté encore, j'aimerais tellement les goûter. Pour le dessert, c'est les pierogi à la myrtille, les pierogi z jagodami. Donc voilà, ça c'est vraiment les best pierogi, vraiment les... Vous allez en Pologne, c'est sûr que vous avez ceux-là, hein, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, moi, vraiment, moi après, parce que j'ai grandi avec ceux-là, mes préférés, c'est les pierogi serem, donc ceux au fromage. Et j'aime bien ceux aussi aux choux et aux champignons, les pierogi z kapustą i z grzybami, parce que c'est ceux qu'on mange le plus, ben, du coup, également pour les fêtes, comme à Noël, par exemple. Donc du coup voilà tout le monde, je vous ai fait le tour de mes plats polonais préférés. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et que je vous aurai fait faire découvrir des petites choses, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est ou sont le ou les plats qui vous ou ont donné le plus envie de tester, de goûter. Comme je vous ai dit, ben, les recettes vous pouvez les trouver sur le net. Bon par contre il y a certaines recettes, je regardais, j'avais beau chercher, ça mettait que si vous êtes bon en langue, anglais ou polonais, après vous demandez à Google aussi. Et voilà, mais franchement ce sont des recettes, j'ai grandi avec ça depuis toute petite. J'ai grandi avec ces recettes et donc j'étais là, bah, je me devais, et puis comme je suis en LEA maintenant, je réfléchissais à ce que je pouvais faire et j'étais là, je me devais de vous faire une vidéo où je partageais un peu des recettes de mes origines maternelles. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Si jamais vous voulez me soutenir, eh bien sachez que j'ai ouvert une petite boutique en ligne où dessus je vends des toiles, des stone art, des bracelets brésiliens. Et j'ai également mon compte Vinted dans la description. Pour le moment il est en mode vacances, le temps de mes études. Et si jamais vous voulez m'écrire, c'est très facile à aller voir dans la description de la vidéo, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaitez m'écrire et après ça je vous envoie mon adresse. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!